L'image suffit en elle-même pour montrer la grandeur de l'œuvre que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inaugurée ce mardi. Longtemps confiné dans un bâtiment à la forme des dortoirs, l'inspecteur chef des services et tous les corps des inspecteurs, 225 au total, vont travailler dans de meilleures conditions. En l'espace d'une année et quelques mois, ces bâtiments de 9 niveaux est sorti des terres sur fonds propres de l'Inspection générale de finances. Le nouveau bâtiment administratif de l'IGF compte plus de 150 bureaux modernes entièrement meublés, 6 salles de réunion et des parkings. Il est aussi équipé de 3 ascenseurs ainsi que d'un dispositif de monitoring et surveillance. Pour soutenir le travail de la patrouille financière voulue par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet imposant bâtiment est baptisé Étienne Tshisekedi Wamulumba en vue d'immortaliser les combats contre les antivaleurs livrés par le patriarche héros de la démocratie. Dans son discours des circonstances, l'inspecteur chef des services Jules Alingete Kei a remercié le chef de l'État Félix Tshisekedi d'avoir redynamisé toutes les institutions de lutte contre la fraude, notamment l'IGF. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre présence en ces lieux témoigne de l'intérêt particulier que vous accordez à la lutte contre la corruption dans notre pays, que vous aviez initié comme préalable à l'amélioration de la gouvernance publique, gage de tout développement et de tout progrès social. Que la gloire revienne au Très-Haut, le Tout-Puissant, le Maître des temps et des circonstances, qui vous a inspiré pour que vous puissiez placer la lutte contre la corruption comme l'une de vos priorités. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que l'honneur revienne à votre autorité et à votre autorité seule, parce que tout ce qui s'est passé à l'Inspection générale des finances est la manifestation de votre volonté politique. Créé en 1987 avec pour mission de surveiller toutes les opérations financières de l'État en recettes comme en dépenses, l'Inspection générale de finances a retrouvé ses marques depuis 2019 grâce au président de la République Félix Tshisekedi. À travers ses différentes brigades, l'IGF poursuit sa mission de patrouille. Président de la République, chef de l'État, avec l'expression des hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité nationale, représentant les premiers ministres, chefs du gouvernement. Excellence, Messieurs l'ambassadeur doyen du corps diplomatique, Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Messieurs les premiers présidents de la Cour des comptes,
honorables députés nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs membres du gouvernement de la République, messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Aujourd'hui, c'est une immense joie pour toute la communauté de l'Inspection générale des finances de recevoir Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ici à l'Inspection générale des finances, pour la deuxième fois en 3 ans. Cette fois-ci, dans le cadre de l'inauguration du nouveau bâtiment administratif de ces services. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre présence en ces lieux témoigne de l'intérêt particulier que vous accordez à la lutte contre la corruption dans notre pays, que vous avez initié comme préalable à l'amélioration de la gouvernance publique, d'âge de tout développement et de tout progrès social. Pour la communauté de l'Inspection générale des finances, cette présence traduit en plus la manifestation de votre soutien permanent pour le travail difficile et par moments périlleux qu'accomplissent les inspecteurs des finances pour matérialiser votre vision de la bonne gouvernance. Vision qui s'est concrétisée par la redynamisation de tous les services de contrôle de notre pays pour restaurer la paix des gendarmes et en même temps promouvoir des valeurs morales nécessaires à l'amélioration de la gouvernance publique. Lors de la mise en place de la nouvelle direction de l'Inspection générale des finances en juillet 2020, votre haute autorité lui avait assigné 4 objectifs, à savoir 1. Redorer l'image des marques de l'Inspection générale des finances en tant que service d'audit du pouvoir exécutif qui, pendant plusieurs décennies, est resté spectatrice des antivaleurs qui se commettaient dans la gestion publique. 2. Réformer l'Inspection générale des finances et la mettre à jour par rapport à l'évolution des finances publiques congolaises. 3. Améliorer les conditions de travail de l'ensemble du personnel. Et 4. Enfin, faire de l'Inspection générale des finances un instrument efficace d'accompagnement de votre vision d'éradication des antivaleurs dans la gestion publique. L'ouvrage que votre haute autorité est appelée à inaugurer ce jour répond donc à la mise en œuvre de ces objectifs. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ces bâtiments administratifs dont la description technique sera présentée au cours de cette cérémonie à travers une projection vidéo, a été érigé sur fonds propres de l'Inspection générale des finances. Et cela dans le respect strict de la réglementation en matière urbanistique ainsi qu'en matière de passation des marchés de travaux publics. En effet, sur les frais de fonctionnement alloués à l'Inspection générale des finances, la direction de ces services, sous vos recommandations, avait pris l'option d'affecter 60% à la motivation du personnel, 20% au fonds d'investissement et 20% pour le fonctionnement réel. Cette règle de gestion a permis d'améliorer sensiblement la rémunération du personnel et de mettre en place des projets de construction de cet immeuble ainsi qu'une politique de crédit au personnel soutenue par les 20% des fonds d'investissement placés en dépôt à terme dans les banques commerciales de notre pays. C'est aussi dans ce cadre qu'il s'y est de placer
l'acquisition depuis 2 ans de plus de 280 véhicules individuels au profit de tous les inspecteurs de finances et des cadres de l'administration de notre service. Après l'apurement de ces crédits véhicules, tous les inspecteurs généraux au nombre de 55 ont eu à accéder au bénéfice d'un crédit immobilier qui leur a permis d'acquérir ou de rénover des propriétés immobilières. Et dans 3 mois, les restes des inspecteurs de finances récemment recrutés seront également éligibles à ces crédits immobiliers. Toutes ces réalisations ont répondu à un seul but, celui de mettre les inspecteurs de finances à l'abri des tentations pouvant compromettre leur intégrité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, tout n'a pas été facile. C'est ici l'occasion de remercier la Sofibank qui a accordé à plusieurs reprises des facilités de caisse à l'inspection générale des finances à des moments où les frais de fonctionnement étaient pratiquement inexistants. Et à ce jour, grâce à l'accompagnement du gouvernement de la République, toutes ces facilités de caisse ont été remboursées et la situation est redevenue normale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression renouvelée des hommages les plus différents, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité nationale, représentant le chef du gouvernement, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, doyen des corps diplomatiques, Messieurs les membres du corps, Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Messieurs les premiers présidents de la Cour des comptes, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. À l'unanimité, la direction de l'inspection générale des finances a décidé de baptiser ce bâtiment immeuble Étienne Tshisekedi Ouamouloumba. Je disais, à l'unanimité, la direction de l'inspection générale des finances a décidé de baptiser ce bâtiment immeuble Étienne Tshisekedi Ouamouloumba en mémoire de la lutte intraitable que cette haute personnalité et digne fils de notre pays a menée contre les antivaleurs qui ont gangréné la gestion publique de notre pays. Ce faisant, l'appel de la direction de l'inspection générale des finances est que toute personne qui travaillera dans ces bâtiments soit imprégnée de l'esprit d'intégrité et du patriotisme ayant caractérisé cette haute personnalité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que dire à la fin de ces mots de circonstances? Que la gloire revienne au Très-Haut, de Tout-Puissant, le maître des temps et des circonstances, qui vous a inspiré pour que vous puissiez placer la lutte contre la corruption comme l'une de vos priorités. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que l'honneur revienne à votre autorité et à votre autorité seule, parce que tout ce qui s'est passé à l'inspection générale des finances est la manifestation de votre volonté politique. Tout ce que l'inspection générale des finances a eu à faire, il s'agit de vos recommandations, de vos directives et parfois de vos recadrages.
Au nom de toute la communauté de l'Inspection générale des finances, je voudrais vous dire un grand merci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse son président de la République en lui accordant force, santé et protection, que vive l'Inspection générale des finances et vous remercie. Seulement ceux qui ont c'est bon. Et c'est ça qui ont des 40 personnes ici.